Introduction au pronom en. Est-ce que tu as un vélo? Oui, j'ai un vélo. Est-ce qu'elles ont une voiture pour aller à l'école? Non, elles n'ont pas de voiture pour aller à l'école. Vous mettez du fromage dans votre salade? Oui, je mets du fromage dans ma salade. Vous mettez de la viande dans votre sandwich? Oui, je mets de la viande dans mon sandwich. Est-ce que vous avez de l'eau? Non, on n'a pas d'eau. La prof donne des feuilles d'exercice aux étudiants? Oui, elle donne des feuilles d'exercice aux étudiants. Est-ce qu'il y a des fleurs à la boutique de cadeaux de l'hôpital? Oui, il y a des fleurs à la boutique cadeaux de l'hôpital. L'école a combien de portes? Elle a beaucoup de portes. Et là, on voit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de répéter de portes? Est-ce que c'est nécessaire de répéter « J'ai un vélo, je n'ai pas de voiture » du fromage dans toutes les phrases? Eh bien, non! Pourquoi? Parce qu'on va remplacer ça avec notre pronom « en ». Donc, l'école a combien de portes? De portes, c'est ce qu'on veut éviter de répéter. Donc, on ne veut pas répéter de porte quand on répond à la question. Donc, on va utiliser en. Donc, le de porte devient en. Donc, le en remplace un mot introduit par un, une, des, de, l'apostrophe. Non, excusez, de la et de l'apostrophe ici. Je vais les lire dans l'ordre. Donc, on le met avant le verbe d'action. Donc, le en est toujours avant le verbe. Exemple, tu vas mettre du sable sur la glace? Oui, je vais en mettre. Donc, on a pris du sable. On ne veut pas répéter. Donc, le en remplace du sable. Donc, oui, je vais en mettre. À l'impératif, on met le en après le verbe. OK? Exemple, je mets du sable sur la glace. Oui, mais-en. Même chose, est-ce que j'achète du lait à l'épicerie? Oui, achète-en. OK? Ça va être toujours après. C'est seulement à l'impératif que c'est après le verbe. Sinon, c'est toujours avant. Alors, petit test. Est-ce que tu as un vélo? Oui, j'en ai un. Le un en rouge, il remplace un vélo. Pour vous aider, c'est très, très, très visuel. Alors, tous les mots en rouge sont remplacés par le en dans la phrase suivante. Le en remplace le mot en rouge. Le en est en rouge. Les mots remplacés sont en rouge. Est-ce qu'elles ont une voiture pour aller à l'école? Non, elles n'en ont pas. Donc, le en ici remplace une voiture. Vous mettez du fromage dans votre salade? Oui, j'en mets. Le en, il remplace du fromage. Vous mettez de la viande dans votre sandwich? Oui, j'en mets. Le en, il remplace de la viande. Est-ce que vous avez de l'eau? Non, on n'en a pas.
Le en, il remplace de l'eau. La prof donne des feuilles d'exercice aux étudiants. Oui, elle en donne. Le en, il remplace des feuilles d'exercice. Est-ce qu'il y a des fleurs à la boutique de cadeaux de l'hôpital? Oui, il y en a. Le en, il remplace des fleurs. L'école a combien de portes? Elle en a beaucoup. Donc le en ici, il remplace 2 portes. On continue. Donc, pour la prononciation, avec le verbe avoir. OK? On a j'ai un chat. J'ai des chats. J'ai des enfants. As-tu des enfants? Oui, j'en ai. J'en ai. T'as? T'en as. T'en as. Il a? Il en a. Il en a. Elle a? Elle en a. Elle en a. On fait les liaisons. On a? On en a. On en a. Nous avons. Nous en avons. Nous en avons. Vous avez. Vous en avez. Ils ont. Ils en ont. Ils en ont. Elles ont. Elles en ont. Elles en ont. Par exemple, si on dit avoir des cahiers et qu'on y va à la deuxième personne du singulier, donc le tu. Donc, tu as des cahiers. Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. Avoir un manteau. Ici, c'est un manteau. Et c'est pas du manteau ou de manteau, c'est un. OK, regardez bien ce qui se passe quand on utilise un. Ici, quatrième personne, donc c'est le nous. Donc, nous avons un manteau. Oui, on en a un. Je répète. Oui, on en a un. Oui, nous en avons un. Oui, vous en avez un. Donc, toutes ces réponses sont bonnes parce qu'on ne connaît pas le contexte de la phrase. Mais aussitôt qu'il y a un nombre dans la phrase qui remplace le de, du, de la ou des apostrophes, des, de, elle apostrophe, pardon, il faut le dire. OK? As-tu une voiture? Oui, j'en ai une. OK? As-tu un crayon? Oui, j'en ai un. OK? C'est ça la petite différence. Ici, avoir une sœur. Ici, cinquième personne, on a vous. Vous avez une sœur? Oui, j'en ai une. Féminin, masculin aussi, ça fonctionne ici. Oui, on en a une.
Oui, nous en avons une. OK, parce que c'est écrit une dans la question. As-tu une fille? Oui, j'en ai une. OK. Donc, ici. Je mange des légumes. Oui, mais tu n'en manges pas assez. À l'oral, on va le dire oui, mais t'en manges pas assez. Pour ça que le T s'en va directement au en. T'en manges pas assez. Le en ici remplace quoi? Des légumes. Tu prends des photos. J'en prends chaque jour. Qu'est-ce qu'on prend? Des photos. Il boit du ginseng. Il en boit pendant l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'il boit pendant l'hiver? Du ginseng. Elle prépare de la soupe. Oui, elle en prépare quand il fait froid. Le en, il remplace de la soupe. Donc, qu'est-ce qu'on mange quand il fait froid? Qu'est-ce qu'il prépare quand il fait froid? De la soupe. On invite des amis. On en invite chaque fois qu'on peut. Donc, si on fait les liaisons, on en invite. Nous regardons des films d'horreur. Nous n'en regardons pas avant de dormir. À l'oral, vous voyez le S est lié directement au en. Donc, nous n'en regardons pas avant de dormir. Nous en. Donc, le en ici remplace quoi? Des films d'horreur. Vous entendez du bruit pendant la nuit? Non. On n'entend pas. Aïe, aïe, aïe. Excusez, je recommence. Non. On n'en entend pas. C'est tranquille. OK? Plus difficile à prononcer parce qu'il y a beaucoup de N. OK? C'est comme ananas. OK? On n'en entend pas. On n'en entend pas. C'est tranquille. Donc, le 1, il remplace le bruit. Ils écrivent des lettres à leurs amis. Oui, mais ils en écrivent pas souvent. Ils en écrivent à l'oral. Donc, qu'est-ce qu'ils écrivent pas souvent? Des lettres. Elles apportent du vin au restaurant. Elles en apportent quand c'est possible. Elles en apportent. Le en, il remplace quoi? Qu'est-ce qu'elles apportent? C'est du vin. Je mange des légumes. J'en mange. Tu prends des photos. T'en prends. Il boit du ginseng. Il en boit. Elle prépare de la soupe. Elle en prépare. On invite des amis. On en invite. Avec tous les N.
On en invite. Nous regardons des films d'horreur? Nous en regardons. Vous entendez du bruit pendant la nuit? Vous en entendez? Vous en entendez. Ils écrivent des lettres à leurs parents? Ils en écrivent. Elles apportent du vin au restaurant? Elles en apportent. Ici, emprunter de l'argent. On s'en va au-dessus. Tu empruntes de l'argent? Réponse. Oui, j'en emprunte. Distribuer des circulaires. On s'en va à la quatrième personne. Nous, nous distribuons des circulaires. Oui, on en distribue. Oui, nous en distribuons. Oui, vous en distribuez. Donc, les circulaires, c'est tout ce qui est les rabais de la semaine en papier. Okay. Les rabais de la semaine à l'épicerie, la quincaillerie, la pharmacie, etc. Consulter des spécialistes. Ici, on a le vous. Vous consultez des spécialistes? Oui, j'en consulte. Parce qu'on ne sait pas si c'est un groupe de personnes ou pas. Oui, nous en consultons. Oui, on en consulte. Alors, le pronom en remplace un complément accompagné des articles un, une. C'est quoi l'autre? Du, de la. OK. Donc, accompagné des articles un, une, des, du, de la ou de L apostrophe. OK. Est-ce qu'il y a du riz en spécial, en rabais? Oui, il y en a. Donc, du riz devient le en. Est-ce qu'il y a du riz en spécial? Oui, il y en a. Il y en a. Vous avez des cuisses de poulet à 1,99 $? Donc, des cuisses de poulet. Désolé, j'en ai plus. Parce qu'on y va avec les liaisons à l'oral. Voilà. Donc, j'en ai plus. J'en avais ce matin, maintenant, elles sont toutes vendues. J'en ai plus. Le pronom en remplace aussi un complément introduit par de ou des apostrophes, accompagné d'un nombre ou d'une expression de quantité. Par exemple, combien de, beaucoup de, un peu de, assez de, trop de. OK? Donc, exemple, Yvette a 5 enfants. Non, elle en a 4. Elle en a beaucoup. Elle en a beaucoup. Surtout au Québec. Plus que 2, c'est beaucoup. Pour bien prononcer le en, écoutez bien. J'en ai. J'en ai.
T'en as. T'en as. Il en a. Il en a. Elle en a. Elle en a. On en a. On en a. Nous en avons. Vous en avez. Ils en ont. Elles en ont. Toujours important, le pronom en se place juste avant le verbe, sauf à l'impératif. Et la négation ne se place juste après le sujet. Donc, avant le en. OK? Tu n'en as pas besoin. OK? T'en as pas. À l'oral. À l'écrit, tu n'en as pas. Donc, juste après le sujet. Et le pas toujours après le verbe. Et voilà.